Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble le successeur de la célèbre fonction recherche V de Microsoft Excel, Recherche X. Recherche X est la nouvelle fonction de recherche d'Excel disponible au grand public depuis début 2020. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, Recherche X est uniquement disponible sur les versions d'Excel pour Office 365 et Excel Online. Recherche X est en de nombreux points plus intuitif et plus performant que ses prédécesseurs Recherche V et Recherche H. En effet, Recherche X peut retourner les valeurs situées à droite de la plage de recherche, mais peut aussi retourner des valeurs situées à gauche de celle-ci, contrairement à Recherche V qui ne peut que retourner des valeurs qui sont à droite de la rangée de recherche. Recherche X retourne par défaut l'occurrence exacte de la valeur recherchée. Ainsi, cela nous dispense de préciser dans la formule que l'on recherche exclusivement un résultat exact. Recherche X permet d'identifier explicitement la colonne dont il faut retourner les valeurs. Ainsi, il n'est plus nécessaire de compter le nombre de colonnes que vous avez dans votre tableau de recherche comme vous aviez à le faire avec Recherche V. Et ça, c'est super pratique en présence d'un large tableau qui contient plusieurs dizaines de colonnes. Enfin, et comme les plus sachants d'entre vous l'ont déjà certainement remarqué, Recherche X n'est autre qu'une version optimisée de la combinaison des fonctions index et equiv. Analysons maintenant la syntaxe de cette nouvelle fonction. Recherche X est alimentée par des arguments obligatoires qui sont au nombre de 3. En premier argument, la valeur recherchée. Cet argument fera généralement référence à une cellule ou à du texte entré en dur. En deuxième argument, la rangée ou la plage de recherche dans laquelle la valeur recherchée se trouve, puis en troisième argument, la plage de la valeur à retourner. Ensuite, Recherche X peut aussi être alimentée d'arguments facultatifs. Ceux-ci sont dits facultatifs car ils ne sont pas indispensables à l'exécution de la formule. Ces arguments facultatifs sont aussi au nombre de 3. Si non trouvés, permet de spécifier une valeur par défaut si jamais la valeur recherchée est inexistante dans la plage de recherche. Cela permet notamment d'éviter le code erreur NA. Le mode de correspondance vous permet de spécifier si vous souhaitez une correspondance exacte à la valeur recherchée ou alors la correspondance la plus proche. Vous aurez ainsi le choix entre 4 options. 0, correspondance exacte. Il s'agit de la valeur par défaut si l'argument n'est pas renseigné. -1, correspondance exacte ou élément inférieur suivant. Si aucune valeur n'est trouvée, elle retourne le plus petit élément précédent et pas suivant comme il est écrit là dans la boîte de dialogue. 1, correspondance exacte ou élément supérieur suivant. Si aucune valeur n'est trouvée, elle renvoie l'élément supérieur suivant. 2, correspondance avec caractère générique. Enfin, le dernier argument vous donne la possibilité de sélectionner le mode de recherche dans le cas où des doublons sont susceptibles d'exister dans la plage de recherche. Ici aussi, vous aurez le choix entre 4 options. 1, pour effectuer une recherche à partir du premier élément. Il s'agit de la valeur par défaut si l'argument n'est pas renseigné. -1, pour effectuer une recherche inverse à partir du dernier élément. 2 ou -2, pour effectuer une recherche binaire qui repose sur la rangée ou plage de recherche triée par ordre croissant ou décroissant. Alors là, au travers de quelques exemples, nous allons comparer chacune de ces fonctions de recherche, les avantages et les inconvénients des unes par rapport aux autres. Alors commençons par une recherche V classique. Donc, je considère que vous savez déjà comment recherche V fonctionne, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Valeur recherchée, premier argument, soit une cellule ou une référence entrée en dur, point virgule. Table matrice, je sélectionne ma plage de données. Donc, gardez à l'esprit que Recherche V ne peut retourner que les valeurs situées à droite. Par conséquent, il est important que la plage qui contient, la colonne qui contient la valeur à rechercher se trouve en première position de votre sélection. Voilà. Ensuite, troisième argument, numéro index. Donc, c'est la colonne qui contient la valeur à retourner et il faut la référencer en chiffres. Donc, on compte 1, 2. Donc là, elle est en deuxième position. Et ça, c'est l'un des inconvénients de Recherche V par rapport à Recherche X.
hein, c'est que on est obligé de compter les colonnes comme ça. Donc là, on a une petite plage. Mais si nous avions eu un large tableau avec plusieurs colonnes, une vingtaine de colonnes par exemple, bah, l'exercice aurait été plus délicat. Donc là, dans notre cas, c'est 1, 2, deuxième colonne, donc 2. Et ensuite, faux pour la correspondance exacte. Pareil, maintenant, dans recherche X, il n'est plus nécessaire de spécifier la correspondance exacte parce que c'est l'argument, c'est la valeur par défaut. Donc, recherche X retournera par défaut la correspondance exacte. Donc, il ne sera plus nécessaire de le préciser dans la formule. Donc, entrée, voilà. Alors là, c'est pour recherche V. Donc, maintenant, comme je vous le disais, comment aurions-nous fait si nous avions eu un large tableau avec plus de 20 colonnes, hein, pour retourner la colonne vente qui se trouve par exemple en dernière position et la plage de recherche qui se trouve en première position, hein, pour nous éviter d'avoir à compter toutes les colonnes. Donc la technique, c'était d'utiliser la combinaison index et equiv. Donc index et equiv permet de référencer en valeur absolue les colonnes dans laquelle la plage dans laquelle rechercher et la plage dans laquelle se trouve la valeur à retourner. Alors voilà ce que ça donne. Index. Donc, premier argument matrice, c'est la plage de données qui contient la valeur que l'on veut indexer. Donc ici, c'est les ventes pour les casquettes. Alors je commence par sélectionner cette plage. Ensuite, deuxième argument, numéro de ligne, c'est là qu'intervient la fonction equiv. Donc pareil, cette vidéo n'est pas consacrée à index equiv, donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Hein, c'est une vidéo à la base pour recherche X, donc juste pour vous montrer. Alors, valeur recherchée, equiv. Premier argument, valeur recherchée, casquette, point virgule. Tableau de recherche, donc la valeur, la plage qui contient la donnée à rechercher. Ici, voilà, produit, d'accord. Donc dans cette formule, il est très important que votre plage, la plage à retourner, soit de la même taille que la plage de recherche, d'accord. Il faut que les deux soient de la même taille. Voilà. Ensuite, dernier argument, 0 pour spécifier une correspondance exacte. Donc là, notre formule equiv est complète et la formule aussi index, la fonction index est complète aussi vu que le dernier argument est facultatif. Voilà. Entrée. Donc là, on a exactement le même résultat, mais voilà, d'une autre manière. Donc là, cette combinaison aurait été très utile si nous avions eu un grand tableau. Il n'aurait pas été nécessaire de compter toutes les colonnes du tableau. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez, comme je le disais précédemment, recherche X, hein, est une version optimisée de index equiv. D'accord, hein, il fait exactement pareil, hein, mais en utilisant une syntaxe beaucoup plus intuitive. Parce que index equiv, quand même, il faut admettre que la syntaxe n'est pas si facile à comprendre que ça, surtout pour un utilisateur novice. Alors, allons-y, recherche X. Utilisons recherche X maintenant. Alors, recherche X. Et là, très très intuitif. Donc, valeur à rechercher. On référence, voilà, notre cellule. Tableau de recherche. Donc, la colonne, la plage qui contient la valeur à rechercher. Voilà. Ensuite, tableau renvoyé, c'est la plage qui contient la donnée à retourner. Donc là, les ventes. Et là, j'ai mes 3 arguments obligatoires, comme nous l'avons vu dans le slide. J'ai 3 arguments obligatoires. Si je veux, je peux m'arrêter là. Voilà. On va s'arrêter là, on ne va pas renseigner les 3 autres arguments facultatifs dans le cas de cette démo. Entrée, voilà. Voilà, donc là... Voilà. Donc là, on a le même résultat encore, mais avec recherche X. Donc maintenant, vous allez voir l'avantage de recherche X et index equiv par rapport à une simple recherche V. Maintenant, admettons que mon tableau change de forme. Hein. On a ajouté des colonnes de notre tableau et de ce fait, la plage ne contient plus que 2 colonnes, mais 3. Par exemple, si je rajoute là une colonne, voilà, regardez ce qui se passe. Voilà. Je rajoute une colonne, et ben recherche V ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que recherche V référence
la colonne en dur avec le 2 là, qui spécifiait que c'était la deuxième colonne de notre plage de données. Hein. Si je vais dans la formule, on voit que la plage s'est allongée. Par contre, ce n'est plus la deuxième colonne, mais maintenant la troisième. Hein. Donc ça, c'est un inconvénient de recherche V par rapport à index equiv ou recherche X. Voilà. Autre exemple, maintenant, pour montrer comment on peut rechercher maintenant vers la gauche avec index equiv. Index equiv était aussi supérieur à recherche X parce qu'elle permettait de rechercher vers la gauche. Donc là, on va faire un autre exemple avec une recherche vers la gauche. Donc index equiv. Donc index, là, la matrice qui contient la valeur que l'on veut indexer, c'est celle-ci, catégorie. On va essayer de retourner la catégorie. Là, point virgule. Ensuite, numéro de ligne, equiv. Voilà. Valeur à rechercher, casquette. Et tableau de recherche. Voilà. Correspondance exacte. Oui. Et voilà. Donc là, on recherche vers la gauche. Et ça, c'est impossible avec une recherche V. C'est impossible avec une recherche V. Donc hop là, ce que je vais faire là, je vais changer parce que maintenant, ce n'est plus les ventes, mais catégories. Pour rester cohérent. Voilà. Voilà. Et maintenant, le même exemple, mais avec recherche X. Alors, égale recherche X, valeur à rechercher casquette, tableau de recherche. Voilà. Tableau à renvoyer, donc la plage qui contient la donnée à renvoyer, à retourner à catégorie. Et voilà, j'ai mes 3 arguments. Je peux fermer ma parenthèse. Et voilà. Donc, voilà comment on peut utiliser, comment recherche X vraiment rend plus intuitif les recherches par rapport à une combinaison index ou equiv ou par rapport à la simple recherche V. Elle est beaucoup plus flexible et beaucoup plus puissante. On peut rechercher vers la droite, vers la gauche, on peut ajouter des colonnes, on a plus à se soucier du numéro, de la position de notre colonne dans la plage de données. Donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pratique. Voilà. Passons à notre deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, recherche X remplace aussi recherche H. D'accord? Recherche X donc, permet aussi de rechercher horizontalement. Voilà aussi ce qui rend cette fonction très, très, très polyvalente. Alors, égale recherche X. Voilà. Valeur recherchée Mars. Tableau de recherche, la plage qui contient la valeur à rechercher, celle-ci. Tableau à renvoyer. J'aime pas trop comment ils ont traduit les termes tableau. Je dirais, j'aurais plus traduit ça par plage ou rangée plutôt que tableau. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Plage à renvoyer. Voilà. Et non, voilà, c'est bon, on a nos 3 arguments, ça nous suffit. Entrée. Voilà, donc on voit bien pour le mois de mars, 31 195. Donc voilà comment vous pourrez maintenant gagner en productivité grâce à cette nouvelle fonction.